Les gars, vous pouvez pas savoir comment je suis stressé. Je suis encore plus stressé que l'année dernière, ou qu'en 2021, ou qu'en 2020, ou même à l'époque où Paris avait gagné la Coupe d'Europe en 96 contre le Rapide de Vienne, ou avait fait finale contre le FC Barcelone en 97. Et ça m'avait énervé ce jour-là parce que l'occasion de Patrice Loco tout seul devant le gardien et qui s'arrête de jouer. Tout ça parce qu'il croyait que l'arbitre avait sifflé hors-jeu alors qu'il n'avait pas sifflé hors-jeu. Et on parle du FC Barcelone, de Luis Figo, de Ronaldo. Et je me rappelle de Luis Enrique à l'époque. Hein. Donc c'est pas n'importe quoi. Et Paris a fait aussi des demi-finales de Ligue des Champions sous Canal+ et tout ça. Mais là, plus récemment, on va comparer les 5 dernières années. Paris a fait 4 demi-finales en moins de 5 ans. Donc Paris a battu le Red Bull Leipzig, mais on se rappelle, c'était un contexte très particulier sur un seul match. Paris était archi favori, terrain à huis clos. Voilà, très clairement, c'est plus la même chose. Après, l'année d'après, on va en demi-finale de Ligue des Champions. On élimine le FC Barcelone, on élimine le Bayern de Munich. C'était les deux grands favoris à l'époque. Hein. Et malheureusement, on a été éliminé contre Manchester City. Et à l'aller, on avait perdu, malheureusement. Et l'année dernière, en demi-finale contre Dortmund, à l'aller, on a aussi perdu. Mais là, très clairement, ce n'est plus la même chose. Parce que là, très clairement, tu vois qu'il y a un collectif de malades. Tu as battu les 4 meilleures équipes de Première Ligue. Et en plus, là, le match aller de cette demi-finale, tu l'as gagné. Tu l'as gagné, donc ça veut dire que là, tu entames le match retour en ayant un but d'avance. Et pour une fois, c'est toi qui as le but d'avance. Alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Lors des précédentes demi-finales, ça n'était pas le cas. En match aller-retour, je parle. Et surtout, en plus de cette victoire qui nous permet réellement d'avoir une grosse opportunité là d'aller en finale de Ligue des Champions à Munich, la particularité, c'est qu'il y a des stats qui sont vraiment en faveur du Paris Saint-Germain. Déjà, la finale, elle est à Munich. Et à chaque fois que la finale de la Ligue des Champions a eu lieu à Munich, c'est un club qui n'avait jamais gagné la Ligue des Champions qui l'a emporté. Chelsea en 2012, qui gagne sa première Ligue des Champions à Munich. Le Borussia Dortmund en 97, qui gagne sa première Ligue des Champions à Munich. Marseille, malheureusement, qui nous le rappelle toutes les 5 minutes, qui ont gagné leur première Ligue des Champions à Munich. Et si je ne me trompe pas, Nottingham Forest en 1979 qui remporte sa première Ligue des Champions à Munich. Donc si on en croit cette stat, ce sera soit Arsenal, soit Paris qui va remporter la Ligue des Champions face au Barça ou face à l'Inter de Milan. Mais il y a une chose qui nous permet de penser que c'est Paris qui va peut-être aller en finale et qui va la gagner. Il y a une stat assez incroyable. À chaque fois qu'une équipe a éliminé le PSV Eindhoven et qui a été en finale, a perdu. L'année dernière, le Borussia Dortmund a battu le PSV Eindhoven et le Borussia Dortmund a perdu en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. En 2005, Liverpool élimine en demi-finale le PSV Eindhoven et Liverpool est battu en finale. Et je crois que j'ai entendu une autre stat aussi. Je crois que c'est dans les années 93 aussi, je crois. 1993. Je crois que l'AC Milan élimine le PSV Eindhoven en tour préliminaire ou je sais pas quoi. L'AC Milan va en finale et l'AC Milan perd en finale de Ligue des Champions contre Marseille. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'une équipe a battu le PSV Eindhoven, elle perd en finale. Et je crois que, je ne sais plus si c'est Arsenal cette année qui a perdu contre le PSV Eindhoven, je crois, ou je ne sais plus. Et bah, c'est chaud quand même. Je ne sais plus si c'est le Barça ou l'Inter. Mais bref, Paris n'a pas perdu contre... Paris n'a pas gagné. Paris n'a pas gagné contre le PSV Eindhoven cette année. Donc si Paris va en finale, Paris a toutes ses chances de la gagner. Donc là, tu as les stats de l'histoire de la Ligue des Champions qui sont en ta faveur. Pour une fois, tu es en ballottage favorable parce que tu as gagné le match aller. Pour une fois, tu es en ballottage favorable parce que tu as gagné. Et en plus de ça, tu reçois à domicile. Donc là, j'ai envie de te dire, vraiment, tous les feux sont au vert. Honnêtement. Et en plus de ça, Paris ne s'est jamais qualifié au Parc. On s'est qualifié à Aston Villa,
on s'est qualifié à Liverpool. L'année dernière, on s'est qualifié à Barcelone. On s'est qualifié... on s'est qualifié en Real Sociedad, à la Real Sociedad, à domicile. Mais sinon, en demi-finale, voilà, on ne s'est jamais qualifié au parc. Mais voilà, je sais pas, il y a des stats qui sont vraiment en faveur du Paris Saint-Germain. Pour une fois, le Paris Saint-Germain n'a aucun blessé, même si Ousmane Dembélé, le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, est très incertain. Je pense quand même que s'il se repose bien toute la semaine, c'est possible qu'il soit présent. Le match est mercredi, donc il y a encore 6 jours de récupération. Il ne jouera pas contre le Racing Club de Strasbourg. Mais voilà, tout le monde pense que c'est le FC Barcelone qui va gagner haut la main cette compétition. Il faut rappeler quand même que hier, le FC Barcelone a perdu Jules Koundé et qui sera absent au moins 2 semaines. Donc ça va être quand même un élément clé qui sera forfait lors du match retour mardi contre l'Inter de Milan. Les compteurs seront remis à zéro. Il ne faut pas oublier que Baldé, normalement, ne sera toujours pas disponible pour cette demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter. Sachant que déjà, avec Baldé et Koundé, le Barça a une défense assez catastrophique. Sans Baldé et sans Jules Koundé, ça risque d'être pire. Je ne sais pas pourquoi, malgré que Lamine Yamal soit exceptionnel, phénoménal, remarquable, incroyable, génie du football, je ne sais pas pourquoi j'ai une idée dans ma tête qui me dit que c'est l'Inter qui va se qualifier. Pourquoi? Parce qu'en plus de toutes les stats que je vous ai dit, que tous les scénarios que je vous ai dit, ce serait incroyable que Paris gagne sa première Ligue des Champions à Munich, comme Marseille, l'ennemi juré, contre Milan, comme Marseille, sauf que c'était l'Inter, c'était le Milan AC, et là c'est l'Inter, mais il y aurait quand même un point commun. Paris qui pourrait gagner sa Ligue des Champions, sa première, à Munich comme Marseille, et contre une équipe de Milan comme Marseille. Donc il y a beaucoup de choses qui nous font penser que peut-être que cette année sera la bonne. Voilà. Alors on sait que du côté de l'Inter, Lautaro possiblement sera forfait aussi, Pavard sera forfait aussi, donc il y aura des absents de tous les côtés, donc voilà, ça va être intéressant. C'est sûr que j'aurais préféré que Paris joue d'abord le mardi pour avoir moins de pression, parce que voilà, on sera le finaliste déjà, potentiellement qu'on affrontera mercredi quand on va jouer, et ça peut jouer dans les têtes. Donc en espérant que Paris prenne vraiment ce match au sérieux, très clairement, et qu'on aille en finale et qu'on envahisse le terrain, parce que ce serait quand même assez incroyable. Et je suis désolé de le dire, hein, si Paris gagne la Ligue des Champions, ce sera vraiment le Paris Saint-Germain qui sera à jamais les premiers. Parce que vraiment, c'est pas pour dénigrer gratuitement les Marseillais, mais la Ligue des Champions que vous avez gagnée, ça ressemble plus à la Coupe Intertoto, voire à la Conference League que la Ligue des Champions. Je suis désolé, quand tu sors des poules et que tu vas directement en finale, et je dis pas que c'est facile, mais voilà, nous on aura joué 17 matchs si on va en finale, et si on la gagne, on aura joué 17 matchs contre l'Atlético Madrid, contre Manchester City, contre Liverpool, contre Arsenal, contre Aston Villa. On aura battu les 4 meilleures équipes d'Angleterre. Ce n'est pas rien. Donc ils ne pourront pas nous dire on a battu personne, et nanani et nanana. Je vous le dis. Et puis on sera l'équipe à jamais les premiers qui auront dû faire 17 matchs pour gagner la Ligue des Champions. Alors qu'à l'époque c'était 14 matchs. Comme on a joué les barrages et comme on avait 2 matchs de plus par rapport au nouveau format, ce serait quand même assez incroyable ce que fait le PSG. Je peux vous assurer que si Paris gagne la Ligue des Champions, à part les Marseillais, tout le monde aura oublié que Marseille a gagné la Ligue des Champions en 93. Mais s'il y a une victoire en Ligue des Champions, ça ne doit pas être une finalité. Et le Paris Saint-Germain devra continuer à prospérer et à vouloir gagner la Ligue des Champions tous les ans. Voilà, très clairement. Mais voilà, tous les signes sont positifs. Tous les stats sont positifs. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et vivement ce match retour, très clairement, pour qu'on sache où on en est très clairement. Et voilà, réellement, là, on peut marquer l'histoire. Et j'avoue, je stresse comme un malade mental. Dites-moi en commentaire si vous ressentez la même chose.